Marie-Noël, nous sommes ici à Jéricho. Il fait chaud. Alors on nous dit à la radio 35 degrés à l'ombre. Moi je dis 58 au soleil. Ouais, et nous cherchons l'ombre. Alors dans ce désert, on peut aussi avoir froid. On peut même avoir de la pluie. Alors nous sommes sur une hauteur et ça nous permet de voir l'étendue de la ville moderne de Jéricho. Une ville palestinienne aujourd'hui d'une dizaine de milliers d'habitants. Et on voit qu'au milieu de ces habitations, de ces constructions, il y a beaucoup de verre. En fait, Jéricho, c'est une oasis. Et avec de bons yeux, on peut deviner au-delà un petit bout de la mer morte. Nous sommes au nord de la mer morte, avec les monts de Transjordanie, comme dit la Bible, au-delà, la Jordanie actuelle. Alors, nous dominons la ville de Jéricho et nous sommes aussi au pied d'une montagne. Le soleil va bientôt disparaître derrière cette montagne. Une montagne avec sur le flanc, vous voyez, une construction collée à la paroi rocheuse. Un monastère, aujourd'hui grec orthodoxe, mais dont la fondation remonte à l'époque byzantine. Et si vous remarquez, en face, il y a des grottes. Certaines de ces grottes sont naturelles, d'autres sont artificielles. Et il y a des traces comme quoi ces grottes ont été habitées. Ce qu'on appelle des lores, non? Alors, habitées par des moines qui vivaient seuls, ce que veut dire le mot moine au départ. Alors, que sont venus faire ces moines ici, au-dessus de Jéricho? Cette montagne est vénérée dans le monde chrétien, depuis cette période byzantine, comme le mont de la tentation. Ah oui. La tentation. Et ça nous permet d'expliquer aussi le nom arabe de ce monastère, Dir el-Karantal, le monastère de la quarantaine. Les 40 jours de Jésus au désert. Voilà. Nous y sommes, oui. Voilà. Alors, Jéricho, que de souvenirs au niveau de la Bible. Et de l'Ancien et du Nouveau. Ancien et Nouveau Testament. Alors, si on voulait rappeler tous les souvenirs de l'Ancien Testament, une journée entière ne serait pas suffisante. Moi, je parlerais bien de Rahab, la prostituée. C'est une histoire quand même presque croustillante. Oui. En fait, deux espions, si je me souviens bien, vous me corrigerez si besoin. Je n'oserais pas. Deux espions sont venus pour explorer un peu, voir ce qu'on peut faire. Et ils sont allés dormir chez Rahab, la prostituée. Et le roi local a envoyé ses émissaires dire « Faites-moi sortir ces hommes ». Et elle dit « Ah, mais pas du tout. Ah, mais pas du tout, mais personne n'est entré chez moi. » Enfin, ils sont entrés, mais il y a longtemps qu'ils sont partis. En fait, elle les a couchés sur la terrasse, là-haut. Et ils finiront par partir. Elle les fera descendre. Alors ça, j'adore ce fil écarlate qu'elle fait tendre à sa fenêtre et ils peuvent descendre par là. Mais elle leur dit « S'il vous plaît, mes seigneurs, vous vous souviendrez quand même que je vous ai sauvé la vie. » Et alors, ils font un contrat. Le jour où ils prendront la ville, eh bien, elle mettra le fil écarlate à sa fenêtre et elle sera sauvée. C'est pas beau, ça? C'est très intéressant parce que... Pourquoi elle les aide, si on lit le texte? Parce qu'elle reconnaît... Ah oui, alors la phrase est magnifique. Elle reconnaît que c'est le Seigneur. Nous sommes tous pris de crainte et de confusion devant le Seigneur, votre Dieu, qui est le Seigneur de toute la terre. Et il a choisi de nous laisser prendre par vous, en quelque sorte. C'est lui le gagnant, vous aussi. Bon, alors, s'il vous plaît, ça ressemble à ça. Alors, c'est intéressant que ça soit une étrangère qui, pour la première fois, dit qui est le Seigneur. La Bible adore dire ça. D'accord. Que les étrangers mais c'est intéressant souvent... que la première proclamation de qui est ce Dieu d'Israël, c'est une étrangère qui Et le Dieu fasse. unique de toute la terre. Nous disons, en lisant le texte, Seigneur, mais le texte, lui, qu'est-ce qu'il y a décrit dans le texte? Le tétragramme. Bien sûr, le Seigneur. Tout à fait. Et là, je dis, du coup, ce texte, ça prouve qu'il est quand même très tardif. Parce que découvrir que Dieu est Dieu unique, il a fallu attendre l'exil de Babylone quand même pour le comprendre. Mais le rédacteur nous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Et n'est-ce pas cette même femme que l'on retrouve? Alors on la retrouve, vous avez raison, dans la généalogie de Jésus. Alors ça, c'est quand même un peu osé. Dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas que des saintes femmes. Alors il y a Rahab, qui n'est pas vraiment une sainte femme, Tamar, qui ne vaut guère mieux, et puis Ruth. Ruth, l'étrangère, et une Moabite de surcroît. C'est quand même des ennemis, les Moabites. Et donc ça m'amuse, ça aussi. Finalement, Jésus étant sans mêler. On a l'audace, j'ai presque l'impression de blasphémer quand je dis ça, mais c'est ce qu'on nous dit. Mais l'audace, c'est le rédacteur de l'Évangile. C'est pas moi, mais ça m'impressionne. Oui.
Et s'il avait voulu censurer, il Oui, aurait pu le faire. tout à Il fait. ne l'a pas fait. Ça aussi, on nous dit quelque chose. Puis on voit bien que c'est très calculé, cette généalogie, c'est très travaillé. Il y a 14, vous vous dites, ça ne marche pas. Le nombre total des générations est 14 d'Abraham à David, ça ne fait pas beaucoup, 14 de David à la déportation de Babylone, David c'est l'an 1000, la déportation c'est 580, et 4, oui 87, mais voilà, et 14 de la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Ça ne fait pas beaucoup, ça fait très calculé. Donc c'est certain que s'il a mis ces 3 noms de femmes un peu étranges ou étrangères même, c'est volontaire. Et ça, chaque fois qu'il y a des choses comme ça, moi dans la Bible, ça me rassure. Je me dis, bon, nous on n'est pas beaux, on n'est pas brillants, on peut avoir notre place. D'ailleurs, à Bethléem, à l'emplacement traditionnel de la Nativité, oui. il y a une étoile sur le sol en argent Oui. avec 14 branches. Oui, et ça c'est l'étoile de Balaam. Oui, mais c'est aussi une manière peut-être mémotechnique pour qu'on se rappelle de cette généalogie de Jésus. وأنا بؤمن بمملكة الجنة وأنا بؤمن بمملكة الحب وأنا بؤمن Alors nous avons traversé la ville tout à l'heure et nous avons vu un très très beau sycomore qui est de la famille des ficus, c'est un cousin du figuier. D'ailleurs, le mot ficus en latin veut dire figue et le mot sycomore vient du grec qui veut dire aussi figue. Alors, le sycomore de Jéricho, évidemment, ça nous C'est rappelle... l'histoire de Zachée. Alors Jésus vient de guérir un aveugle de naissance, c'est celui que Marc appelle Bartimée, Luc ne dit pas son nom, et on est juste avant l'entrée messianique à Jérusalem. Jésus vient de Galilée, il monte vers Jérusalem et donc il passe par Jéricho et il y a ce fameux sycomore. Et ce Zachée qui est un publicain, Luc aime beaucoup dire que Jésus s'intéresse aux pauvres, aux petits, aux mal vus. On sait à quel point les publicains sont mal vus parce que d'abord c'est des percepteurs, c'est des gens qu'on n'aime pas beaucoup en général, mais en plus c'est les percepteurs au nom du pouvoir romain, ce qui est encore beaucoup plus désagréable pour nous. Mais Zachée veut voir Jésus, c'est plus fort que lui. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Ça, c'est une petite incise, parce qu'effectivement, on les soupçonnait de faire leur richesse sur leur dos de leurs concitoyens. Parce que les percepteurs, à l'époque, ce n'est pas le cas aujourd'hui, je n'attaque personne, mais à l'époque, le percepteur était imposé par l'État et ensuite il se remboursait sur ses concitoyens. Évidemment, il pouvait se rembourser plus que de raison, ça c'est possible et on le soupçonnait forcément. En plus, c'est des gens mal vus parce qu'ils sont, à cause de leur collaboration avec les Romains, interdits de culte, donc ils ne mettent pas les pieds au temple. Zachée, donc, chef des collecteurs d'impôts, est riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Alors il courut en avant et il monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Alors vite Zachée descendit, l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est pas beau ça? Ah, c'est très beau. Ça, c'est encore plus beau dans ce cadre-là, parce que ces textes, on les connaît, quelquefois même par cœur, mais j'ai toujours cette impression qu'il y a une dimension supplémentaire quand on lit des textes sur les lieux. C'est pas qu'on n'avait pas vraiment compris avant, mais il y a un éclairage, je trouve, supplémentaire, qu'on soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a une espèce de... Je sais pas, ces textes sont nés ici, les relire ici, il y a un truc en plus.
Après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Alors je le raconte peut-être seulement. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Merci, j'aime autant. Jésus est un homme, donc au bout de 40 jours et 40 nuits, il a faim. Et à ce moment-là, le tentateur s'approcha et lui dit, alors tentateur en grec c'est diabolos, c'est-à-dire celui qui cherche à diviser. Le tentateur s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va répondre, pas question. Et une phrase absolument magnifique que je lis quand même, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. C'est une phrase du Deutéronome. Ensuite, alors, le diable va trouver autre chose. Il l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là encore, il cite l'Écriture, ce qui est intéressant. Le diable est tout à fait capable de citer l'Écriture. Apparemment, il la connaît très très bien. Et j'en déduis qu'on peut, et peut-être que je le fais parfois, on peut lire l'Écriture de manière diabolique. C'est impressionnant ça, c'est une sacrée leçon pour nous. Donc il est écrit, il donnera pour toi des ordres, c'est le diable qui parle et qui cite un psaume. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus répond par une autre parole de l'Écriture, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Alors le diable l'emmène, et c'est là qu'on évoque ça, sans savoir où c'est, soyons francs, le diable l'emmène sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. Il est écrit « Le Seigneur ton Dieu tu adoreras, c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Et saint Luc dit le diable laisse jusqu'au moment fixé. Et on pense que c'est Gethsémani. Alors je voulais dire, ça m'intéresserait que vous réagissiez. Donc ces tentations sont racontées par les trois évangélistes synoptiques. Chez Marc, c'est seulement... Vous dites qu'il y a une allusion. 2 lignes. Je dis qu'il y a chez Jean, je crois. Donc Matthieu et Luc, c'est aussi long l'un que l'autre, mais ce n'est pas dans le même ordre. Marc, c'est 2 phrases, mais c'est quand même le résumé du même événement. Chez Jean, il n'y a pas. Mais on a ce texte très étonnant de Jean 2, les noces de Cana. Et quand Jésus, sa mère vient lui dire « ils n'ont plus de vin », il réagit très violemment quand même. Parce que notre traduction est douceâtre et dit « femme, que me veux-tu » Mais le grec qui est derrière est très sévère. Il reprend une phrase hébraïque qui est « Qu'a-t-il entre nous deux ? Qu'a-t-il entre toi et moi ?» Entre toi et voilà. moi, à peu près. Mais en gros, ça veut dire de quoi tu te mêles. On a cette phrase dans l'Ancien Testament plusieurs fois, et c'est toujours une manière de dire, bon, tu te mêles de tes oignons et les miens, bon. Je me dis, pour que Jésus ait cette réaction aussi violente quand même, c'est que c'est chez lui une tentation. Et pour moi, c'est changer les pierres en pain. Il ne le fera pas parce que c'est pour lui. Mais changer de l'eau en vin, il aura ce réflexe, attends, c'est quoi ma mission ? Et il le fera. Parce que c'est pour la joie des hommes. Je me dis, là, j'ai peut-être un équivalent des tentations. C'est une lecture très intéressante, originale et intéressante. Si elle nous fait réfléchir, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Surtout que lorsqu'il fait 35 degrés à l'ombre et que nous ne sommes pas à l'ombre. Et l'ombre est venue. L'ombre est venue petit à petit. Alors Marie-Noël, nous sommes descendus dans la vallée du Jourdain, tout près de Jéricho. Nous apercevons ici la ville moderne de Jéricho. Et au-delà du Jourdain, l'un des sommets en face de nous, celui qui est en ce moment ensoleillé, On voit très bien. Le mont Nebo. C'est de là que Moïse a contemplé la terre promise où il n'entrera pas. Et moi, je pense qu'il rentre dans la vraie terre promise. Il ne rentre pas dans la terre Promise concrète. Voilà. Là, le livre du Deutéronome vient de se terminer. Voilà, et Donc, Dieu a dit à Josué, c'est toi qui feras entrer mon nous peuple. passons dans le livre de Josué, et Josué, à la tête des tribus, un peu plus au nord, va franchir le Jourdain. Et je pense qu'alors, du coup, on peut profiter du lieu pour évoquer Moïse un peu.
cette vie extraordinaire. Quand même, il paraît qu'il est mort à 120 ans, mais ces 120 ans ont été très, très, très riches en péripéties. Hein. Depuis sa naissance, et il était premier à la mort, ce bébé-là, puisque le pharaon avait décidé vraiment un génocide, il n'y a pas d'autre mot. Tous les petits garçons devaient être jetés au fleuve, et les petites filles pouvaient vivre. Ça fait des bonnes à tout faire, c'est toujours utile. Mais évidemment, la race s'éteindra, c'est le but. Maman Moïse a une idée, je la comprends, et elle protège son petit, elle le met dans un couffin à l'endroit dans le Nil, mais à l'endroit où la princesse va tous les jours se laver. Et il se passe ce qu'elle espérait. Alors la grande sœur de Moïse, Myriam, probablement, puisqu'on parle d'une sœur, ça doit être celle-là, on n'en verra pas d'autres dans tout le livre. Myriam surveille ce qui se passe, il se passe ce qu'on espérait, le bébé pleure au bon moment, la princesse s'émeut, regarde ce bébé, dit « Ah, mais c'est un enfant des Hébreux » et elle l'adopte. Et donc ce gamin qui va continuer à être allaité par sa maman, parce que la grande sœur va aller voir la princesse qui n'a pas d'enfant, et lui dire « Tu sais, si tu cherches une nounou, tu peux prendre... Il y a des femmes là qui le feraient volontiers. » Alors évidemment, la maman de Moïse se dévoue, elle deviendra la nourrice de ce gamin. Je lui fais confiance, moi, pour l'élever dans la religion, dans la foi au Dieu des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Et puis, de l'autre côté, élevé et adopté par la fille du pharaon, il est du côté des oppresseurs. Je me dis, un jour ou l'autre, il faudra bien choisir son camp. Et ça va se faire tout seul. Quand il a à peu près 20 ans, un soir, il sort du palais et il voit un Égyptien maltraiter un Hébreu. Alors là, son sang ne fait qu'un tour et voilà. Il a choisi son camp spontanément. Ça va être un tournant dans sa vie. Complètement. Il regarde autour. Pas vu, pas pris, il tue l'Égyptien, il cache son corps dans le sable et il rentre au palais. Le lendemain, repromenade nocturne, et cette fois, il voit 2 Hébreux qui s'empoignent. Il dit « Oh, c'est pas beau du tout, ça ne se fait pas. » Que dit le Dieu d'Abraham quand on s'empoigne? Et alors, il y en a un qui lui dit « Tu mêlerais tes oignons, ce serait pas mal. Qui es-tu » Ça, c'est terrible. « Qui es-tu pour te faire juge au-dessus de nous? Après ce que tu as fait hier, si on était toi, on se cacherait. » Et Moïse se dit « Zut !» Ça se sait. Si ça se sait aujourd'hui dans le petit peuple, demain ça se sait chez le pharaon. Je ne donne pas cher de ma peau et il va s'enfuir. Et voilà déjà une première partie de sa vie. Il part dans le Sinaï. Là, il se mariera, mais là, il se passera surtout le grand tournant, je crois, de sa vie. Pour moi, alors ça, vous me direz, pour moi, c'est le socle de la foi d'Israël. Israël est le seul peuple qui a eu cette révélation-là. C'est l'histoire, l'épisode du buisson ardent. Alors on connaît, c'est Exode chapitre 3, c'est magnifique. Je vais peut-être lire quelques lignes quand même, parce que c'est trop beau. Moïse faisait paître le troupeau de son père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu à l'Horeb. L'Horeb ou le Sinaï, c'est la même chose, selon qu'on habite au nord ou au sud du pays. L'ange du Seigneur, ça c'est une manière très discrète de parler de Dieu lui-même, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson n'est-il pas dévoré ?» Alors le Seigneur vit que Moïse avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit « Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël.
Et c'est là que va commencer cette énorme aventure qui va durer 40 ans, pleine de péripéties. Mais Moïse va accomplir cette vocation qui vient de lui être donnée, de faire sortir d'Égypte le peuple, les fils d'Israël. 40 ans. 40, c'est un chiffre qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Je crois que c'est un chiffre symbolique. Tout à fait. Alors, l'idée que je crois, c'est parce que 40, c'est la durée de la grossesse, de la gestation humaine. 40 semaines, hein, heureusement pas 40 ans, 40 semaines. Mais du coup, le chiffre 40 est devenu, je crois, dans la symbolique biblique, une évocation d'une maturation. Les 40 ans de cette longue pérégrination pour faire de ce peuple esclave un peuple libre, qui sera capable d'assumer sa liberté. 40, on le trouve partout. Élie, la marche d'Élie dans le désert quand il fuit la reine Jézabel. Moïse a une période de vie, 3 périodes de vie de 40 ans. C'est pas un hasard, c'est pas de l'état civil. 12, 120. Oui, 3 voilà, fois c'est pour 40. ça qu'on dit qu'il est mort à 120 ans. On va avoir dans le Nouveau Testament les 40 jours et 40 nuits de Jésus au désert. On va avoir les 40 jours de Pâques à l'Ascension, où Luc nous dit « Pendant 40 jours, il avait enseigné ses disciples ». C'est sûrement symbolique, on ne les a pas comptés. Il y en a d'autres peut-être. Ah, il y a aussi les 40 jours qu'il a fallu à Moïse pour descendre de la montagne du Seigneur jusqu'à Avec les tables de la loi. avec les tables de la loi. Mais l'épopée n'est pas terminée. Elle continue encore aujourd'hui, jusqu'à l'entrée dans la vraie terre promise. Eh ben, je vous y invite.